Deep Work, je vais te présenter dans cette vidéo des éléments indispensables à mettre en place si tu veux travailler mieux et moins longtemps. Donc si tu vas mieux travailler durant tes journées, tu seras beaucoup plus productif sur la durée. Ou si tu souhaites accomplir le même nombre de tâches habituelles, mais tu vas le faire de la meilleure des manières, d'une manière beaucoup plus efficace et du coup tu le feras en moins de temps. Salut, c'est Yacine et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Je vais te présenter donc ces éléments importants et clés. Donc tu le sais, depuis j'ai ouvert mon agence Snapeo qui est dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat Ads. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, comme tu le sais, tu as le premier lien en description. Et depuis que j'ai ouvert cette agence, j'ai dû travailler beaucoup plus et beaucoup mieux m'organiser, tu vois. Ça me demandait beaucoup plus de ressources mentales et physiques. Et au bout d'un moment, j'étais obligé de faire du deep work, c'est-à-dire de travailler intensément, de ne plus perdre du temps, d'être concentré, d'être focus, à ne pas savoir quelle tâche faire en premier, ensuite, etc. De faire un peu d'une tâche, après en attaquer une autre, pas finir et revenir ensuite sur la précédente, etc., etc. C'était quelque chose que je faisais assez régulièrement avant et qui me tuait ma productivité. Donc, je vais te présenter ces clés-là. Donc, ça va être très intéressant pour toi et si tu les mets en place, tu vas réellement voir des résultats et c'est des clés assez simples à mettre en place. Donc, c'est ça qui est important et qui sera cool pour toi. Donc, avant de te présenter ça de suite, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube et à me liker cette vidéo si ce type de vidéo t'intéresse, où je te partage un peu mon expérience et surtout, tu vois, des feedbacks de ce genre de livre, tu vois, où tu as directement l'essence et le contenu d'un livre comme ceci et tout ce qu'il préconise, tu vois, directement dans une vidéo YouTube de moins de 10 minutes. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo, voilà, me montrer que tu as kiffé. Et en tout cas, ça sera avec plaisir de t'en faire d'autres. Il y a pas mal encore d'autres livres dont je pourrais te faire des vidéos, donc ce sera avec plaisir. Donc si tu veux travailler mieux et moins longtemps, tu vas mettre en place ces différentes clés. Donc premièrement, il va falloir supprimer certaines choses et tu verras en deuxième partie de cette vidéo là, donc reste bien jusqu'à la fin, des choses à mettre en place, des choses à faire pour optimiser et voilà, que ce temps de travail soit plus efficace et même plus court, tu vois, parce qu'on aime bien travailler, mais dans l'idéal c'est de travailler efficacement. Donc pour les choses à supprimer, le premier point, et c'est un point très important et qui est préconisé, tu vois, dans le livre Deep Work, c'est quelque chose que les gens négligent assez souvent et que peut-être même toi tu n'as pas fait encore, c'est de supprimer les notifications de ton téléphone et de ton ordinateur. Quand je dis notifications, c'est vraiment absolument toutes les notifications, que ce soit voilà, Instagram, Snapchat, peu importe, en fait tout ce qui est notification de tes amis, des notifications Messenger, WhatsApp, peu importe, ces genres de notifications vont te distraire, ils vont te couper dans ta lancée, tu vois. Et si tu ne coupes pas ces notifications, tu vas tuer ta concentration et tu auras une concentration en dents de scie. Dis-toi que nous, on a une concentration qui, au moment où on commence à travailler, elle commence et ensuite elle prend crescendo, elle prend de l'élan et ensuite on est concentré, on a un certain niveau de concentration et voilà, au bout de une heure et demie, la concentration commence à rebaisser. Et alors que si on a des notifications et qui viennent nous interrompre, notre concentration va augmenter, ensuite va être cassée, ensuite va augmenter, va être cassée à chaque fois des notifications et on n'aura pas un gros niveau de concentration. Donc mets vraiment ça en place, coupe tes notifications, ne t'inquiète pas, tu vas rien louper d'urgent. Si les gens ont réellement quelque chose d'urgent à te dire à l'instant T, ils t'appelleront, mais tu ne dois pas laisser les notifications coupées. Voilà, que ce soit des amis qui t'envoient des TikTok, des réels, etc. On s'en fout, ça peut attendre, même un message pour le travail, etc. Ça peut attendre, donc mets ça en place. Et sur iPhone, tu le sais, il y a le bouton ne pas déranger, donc programme ça. Moi, c'est ce que je fais dès que je vais être en deep work, je me mets en ne pas déranger, voilà, 2-3 heures, et ensuite je l'enlève, mais sinon, ça me permet, tu vois, de quand même laisser une notification, mais qu'elle ne me dérange pas, qu'elle me coupe pas dans mon élan, tu vois. Deuxième chose à supprimer, c'est de ne pas écouter de musique avec des paroles. C'est ça le plus important, c'est de ne pas écouter de musique avec des paroles. Tu peux écouter de la musique, tu vois, certaines musiques douces avec un certain rythme, soit calme ou un peu rythmé, mais n'écoute pas de musique avec des paroles, ça va totalement te distraire, te polluer et c'est quelque chose à éviter, que ce soit en anglais ou en français. Évite les chansons à paroles réellement parce que tu vas limite te prendre à vouloir chanter, tu vois, à te brouiller un peu dans tes idées, surtout si tu écris ce genre de choses. Ça, c'est sûr que tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et en parlant de musique, donc si tu écoutes des musiques, tu as pas mal de musique sur YouTube, tu vois, de motivation, de travail, de deep work, etc. Donc c'est des musiques qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc ça c'est très bien. Parce que si tu écoutes des musiques
musique de 3 minutes. À chaque fois qu'une musique va intervenir, tu vois, soit tu vas retourner pour la changer, etc., etc. Et à chaque fois, ça va te couper dans ta concentration et tu vas devoir te focus pour continuer ta tâche, tu vois. Donc, évite aussi les musiques, voilà, courtes, etc., comme ça. Et troisième chose à supprimer, c'est d'éviter de travailler dans des endroits où on peut te distraire, où on peut te déstabiliser, te déconcentrer. C'est peut-être quelque chose que tu négliges de travailler, peut-être soit dans le salon où il y a de la famille, ou des endroits où il y a du bruit, du passage, etc., comme ça. C'est des endroits où ta concentration est mise à rude épreuve. C'est des endroits où tu peux vite te faire déconcentrer, où quelqu'un va venir te demander, même si un membre de ta famille peut venir comme ça te demander, voilà, une question, un service, de faire ceci, de faire cela, de te déconcentrer. Ça, c'est niette. Il faut absolument être dans un cadre de travail strictement calme où personne ne va te déranger, ou en tout cas personne ne te dérangera un certain laps de temps assez long, que ce soit voilà minimum 2 heures. Sinon, en dessous, ce sera pas viable, tu vois, sur le long terme. Donc, essaye de trouver ça en place. Donc, moi, ce que je fais, si tu veux pas être voilà dérangé, tu peux aller dans des coworking, tu peux aller dans la bibliothèque municipale de ta ville ou même universitaire, même si tu n'es pas à la fac, tu peux quand même aller à la bibliothèque universitaire, dans des endroits un peu comme ça tranquilles ou des cafés un peu huppés, tu vois, et ça ira très bien. Maintenant, attaquons la deuxième partie de la vidéo et c'est les choses à faire maintenant, tu vois. Lorsque tu veux être dans une session de deep work, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Donc, il faut que tu prépares à l'avance ce que tu vas faire, donc tes tâches. Donc, je t'ai fait une vidéo antérieurement sur, tu vois, la productivité des applications que j'utilisais pour m'organiser, pour mon emploi du temps, etc. Et ça en fait partie du deep work. Donc, je sais que, voilà, de 10h à midi, je vais faire telle tâche et que je sais que je vais être en deep work, je vais faire telle tâche précise, tu vois. Et comme ça, je sais directement ce que je vais faire et ne pas perdre de temps. Et vu que en gros, ma séance de deep work, ma séance de travail sera déjà préparée, je vais pas perdre de temps à un peu fouiller à droite à gauche dans l'ordi, dans mes cahiers, dans mon iPad, etc. Ce que je vais faire, clac, j'arrive, je sais que c'est noté, je dois faire ça, je me pose, je sors les fichiers que je veux, etc. Et ça file, tu vois. Donc prépare ce que tu dois faire à l'avance. Deuxième point, pour les choses à faire, il faut que tu alloues le temps nécessaire pour faire cette tâche, tu vois. Si par exemple, je te prends un exemple simple, que voilà, je dois faire par exemple le montage de cette vidéo YouTube, ça va me prendre 45 minutes, il faut que je me laisse, voilà, 45 minutes, 1 heure, un peu de marge, 1 heure de champ libre pour faire le montage peut-être de cette vidéo YouTube par exemple. Il faut s'allouer le temps nécessaire. Si tu dois, je sais pas, créer une boutique e-commerce et que tu dois faire un montage vidéo, etc., il faut que tu calcules le temps nécessaire que ça pourrait te prendre avec une petite marge d'erreur supplémentaire, tu vois, d'un quart d'heure ou autre, et pour être tranquille et pas, tu vois, être coupé en plein milieu de ton travail, tu vois, en pleine lancée, tu vois. Si tu te dis que je vais lancer ou faire des visuels ou une créative publicitaire pour ta boutique e-commerce par exemple, que tu te mets que 40 minutes, une demi-heure, tu vois, et que voilà, en plein milieu du montage, tu es créatif, tu as plein d'idées, etc., tu mets tout en place, le hook, des textes, etc., marketing, etc., et que tu n'as plus le temps alloué nécessaire et que tu dois faire soit une autre tâche ou que tu dois avoir un rendez-vous téléphonique ou autre, tu vas être totalement coupé et ça va être contre-productif. Et donc en troisième point, pour mettre tout ça en place, tu vas allouer un temps nécessaire, mais surtout quand tu vas, avant de commencer, savoir ce que tu vas faire avec le temps alloué nécessaire, il faut que tu saches où tu vas travailler. Donc si tu as un bureau expressément pour ton activité, c'est excellent, mais essaye de trouver un coworking, un endroit calme chez toi ou un créneau où c'est calme chez toi peut-être et d'être totalement focus. C'est le meilleur endroit, tu vois, d'être dans un endroit calme, sans passage, sans distraction, sans voilà des personnes qui peuvent t'interrompre, parce que si tu n'as pas cet endroit calme, tout ce qu'on a mis avant, que ce soit allouer le temps nécessaire et savoir ce qu'on va faire, bah, tout ça en fait est un peu bancal et va à la limite s'effondrer parce que tu n'es pas dans un endroit calme qui va te laisser en fait mettre en place tout ça, tu vois. Donc c'est très important d'être dans un endroit réellement calme, tu vois. Et la dernière chose à mettre en place, c'est de se préparer mentalement à savoir que tu vas faire une session de deep work, tu vois. Tu vas savoir que de telle heure à telle heure, ça va être full focus, donc tu te prépares mentalement à te concentrer, tu essayes de descendre dans le niveau d'excitation que tu es pour commencer à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, te préparer mentalement à ce que tu vas faire, te visualiser à ce que tu vas faire, et tout ça va faire que tu seras préarmé pour mettre en place tout ça et ne plus avoir d'excuses pour quelqu'un, un facteur X qui va te déconcentrer, qui va te distraire, ou même des facteurs qui viennent de toi-même, un manque d'organisation ou autre, qui va faire que tu vas pas amener la tâche à son but, à son bout, tu vois. Donc voilà pour le deep work, comment tu vas
travailler beaucoup mieux et surtout moins longtemps. C'est toutes ces phases et ces choses à supprimer et aussi ces choses à mettre en place. C'est réellement puissant. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en place. Dis-moi en commentaire toi si tu testais un peu ce deep work, si tu avais déjà testé à faire peut-être ce genre de choses, ou si maintenant tu as compris qu'il va falloir supprimer certaines choses très très importantes. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, et si la vidéo t'a plu, comme ça je te ferai d'autres vidéos aussi qui t'aideront énormément, tu vois, sur ta productivité, ton travail, etc., tes projets. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, etc., pour me montrer que tu as kiffé la vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir de te la faire, et comme tu le sais, avec l'agence Snapeo, si tu es intéressé par la publicité Snapchat Ads et que tu souhaites améliorer tes résultats grâce à la publicité Snapchat Ads, je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour avoir plus d'informations. Et en tout cas, on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.